Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie d'un Lego Former. La première partie n'est pas obligatoire pour ceux qui ont envie de comprendre ça. Mais je vous conseille quand même de regarder la deuxième partie, donc Lego Former 39B Triptychon, pour comprendre d'où viennent ces pièces-là. Voilà. Donc cette troisième partie est en effet une petite explication de deux mécanismes de Triptychon. Tous les autres sont simples à comprendre, enfin j'espère. Il n'y a que ces deux-là donc que je trouvais mériter un Lego Former, tout simplement. Voilà. Et puis ça me permet aussi, vous vous en doutez, d'avoir un petit peu plus de temps pour sortir un nouveau Lego Former. Le Lego Former numéro 40 notamment, enfin lui encore je l'ai fini au moment où je tourne cette vidéo, mais le Lego Former numéro 41 je sais même pas qui ça va être. Donc j'ai besoin d'un petit peu de temps pour faire les Lego Former, on peut pas forcément dire que je suis en retard, mais un petit peu quand même. Donc, toute cette partie-là n'était pas utile si vous veniez après la sortie de ces vidéos. Donc je vous propose de passer au mécanisme, et on va commencer par le plus simple des deux, la tour. Donc Triptychon est comme ça, il y a le corps qui est ici, et là nous avons le plastron où il y a une tour comme ça, et donc la tour est ainsi. Et voici ce que ça donne une fois sans tout le côté. Enfin, voilà, je vais juste baisser un petit peu la caméra, peut-être mieux. Voilà. Donc, on a en fait une plaque ici qui tient à la plaque, à la grande plaque sans plot. Voilà. Et, oups, bon ben ça au moins, c'est enlevé, ça gênera moins. Une pièce ici, une brique de 1 par 2 avec deux petites attaches Lego Technique sur le côté. Ce qui m'a permis justement de mettre un axe ici et ne pas utiliser une pièce comme ça, enfin une pièce comme ça plutôt. Voilà, excusez-moi pour la petite pause. Donc ensuite on a une pièce coudée ici qui vient se prendre directement sur la tour. Tour qui peut s'articuler légèrement comme ça, hein, au niveau de cet axe-là. C'est pas utile du tout, de toute façon c'est pas très grave je pense pour ce que j'en ai fait. Enfin j'ai pas trouvé de problème avec Triptychon, donc ça allait. Et une pièce ainsi qui peut faire, enfin je sais pas trop pourquoi elle est utilisée, peut-être justement pour des manivelles ou des trucs comme ça. J'en ai dans certains sets Lego Technique, mais je me souviens plus comment on l'utilise. Enfin bref, donc une pièce comme ça, et un axe Lego Technique, auquel est prise une pièce comme celle-ci, à l'envers en fait, avec donc les plots qui viennent se... Oups, vous ne voyez rien, comme ça c'est mieux. Donc une pièce comme ça, mais à l'envers, avec les plots donc, qui viennent se connecter à l'intérieur de la poutre Lego Technique, tout simplement. Voilà, et ensuite on peut mettre la petite plaque dessus et habiller un petit peu comme on veut. Pour le système, bah en fait c'est très simple, hein, étant donné que cette pièce en angle n'est prise qu'avec ça, et que là il n'y a pas de friction, c'est relativement simple, on pousse, et voilà, ça ramène, en fait ça vient ramener tout ça vers l'avant, et un petit peu à l'intérieur, ce qui permet en même temps de fermer, tout simplement, la pièce qui deviendra donc la pièce du torse. Voilà, donc ça c'est relativement simple, je me suis amusé à faire ça, par rapport à quelques vidéos que je regarde sur des constructions Lego qui sont à moitié automatisées. Donc voilà, je suis content de ce petit système, et donc nous pouvons passer au deuxième, qui se trouve être le moteur en quelque sorte pour les jambes. Au départ, je voulais mettre un moteur à partir de cet axe-là, mais ça aurait été beaucoup trop gros, ça aurait alourdi la figurine pour rien, étant donné qu'ensuite on ne pouvait pas l'utiliser tellement c'était lourd. Voilà. Et donc, ici vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc on a une petite roue dentée, une plus grande roue ici, et ensuite deux petites qui font un renvoi d'angle, donc
encore ça reste simple. Donc là on avait la pièce qui sortait du dos de Triptychon. Et donc on a juste à tourner. Et vous pouvez voir que ça fait actionner tout simplement celle-ci beaucoup moins vite que on tourne la manivelle, ce qui est normal étant donné qu'il y a deux réducteurs ici par les roues dentées. Voilà. Et ensuite on a aussi évidemment ce système là. En fait c'est tout simplement l'axe de la roue dentée, donc comme si c'était l'axe du moteur, avec une petite pièce ici qui déporte l'axe sur le côté, sans friction évidemment. Pas de friction ici non plus pour l'axe qui est plus déporté et qui vient d'en arrière. Ce qui fait que quand on bouge, voilà, ça nous donne vraiment un mouvement comme si le dinosaure marchait en fait. Et voilà, c'est relativement simple mais j'en suis très content. Je trouve que ça donne plutôt bien et à vrai dire comme beaucoup des transformations de mes Lego Formers, j'ai trouvé ça totalement par hasard. Le système là au niveau des jambes, j'ai bidouillé un petit peu les pièces pour voir ce que ça pouvait donner. Et je suis tombé sur ça par hasard et j'étais très content. Voilà. Donc j'imagine que c'est tout ce que j'ai à dire sur ces mécanismes là. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose. Hein. Je serai ravi d'expliquer. Comme d'habitude. Et donc c'est tout, n'hésitez pas à découvrir mes autres Lego Formers si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à faire n'importe quoi, ce que vous voulez avec cette vidéo à partir du moment où c'est gentil, hein. Merci. Voilà. N'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. Et quant à moi, c'était Leader, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Fin de Former un jour, fin de Former toujours, allez salut.